le nouveau découpage gouvernemental perpétue la discrimination régionale et l'inégalité entre les Togolais. L'Alliance nationale pour le changement ANC voudrait, à travers la conférence de presse de ce jour, faire état de dysfonctionnements délibérément orchestrés par le pouvoir unir pour perpétuer sa tradition malsaine d'organisation d'élections truquées, sans aucune considération pour le peuple togolais souverain, sans aucun égard pour la Constitution et les lois de la République qui sont outrageusement foulées au pied. L'ANC a déjà dénoncé et abondamment condamné les travers du dernier recensement électoral qui ne saurait constituer un fichier électoral fiable. L'ANC a également dénoncé la préparation en catimini des scrutins par le gouvernement en complicité avec des institutions désuètes, incomplètes, en effectif et dont les mandats ont expiré. L'ANC a surtout dénoncé la fin du mandat des députés de la dernière législature avec comme conséquence l'expiration de la majorité parlementaire dont est issu le gouvernement en place, qui devient ipso facto dépourvu de la légalité et de légitimité. Pour lancer la séance de ce matin, notre parti voudrait réagir sur les dernières mesures scélérates que le régime en place tente de faire passer envers et contre tous, notamment celles relatives au découpage électoral d'une part, à la fixation du cautionnement d'autre part, dans le seul but de préserver ses propres intérêts partisans. Nous évoquerons également l'opacité totale qui a entouré la préparation des élections, le chronogramme et les dates du scrutin étant demeurées indéfiniment dissimulées, même si la date législative est réglementée par la Constitution. Le découpage électoral 2024. C'est donc dans ce contexte politique calamiteux que l'ANC apprend que le gouvernement togolais, qui n'a plus ni la légitimité ni la légalité en raison de la fin du mandat depuis le 31 décembre 2023 de l'actuelle Assemblée nationale dont il procède, a procédé ce jeudi 8 février 2024 seul et sans concertation avec la classe politique et donc unilatéralement à un nouveau découpage électoral répartissant à sa guise des sièges de députés à l'Assemblée nationale d'une manière anti-républicaine et anticonstitutionnelle qui creuse davantage l'inégalité entre les Togolais au lieu de la corriger. L'ANC exprime ici son désaccord total avec ce nouveau découpage gouvernemental pour les élections législatives et rejette avec force tout découpage électoral établi en violation de la Constitution et du Code électoral en vigueur. En effet, l'ANC note avec regret et indignation que le régime RPT-UNIR continue de piétiner le peuple souverain ainsi que la Constitution et les lois de la République en adoptant une fois encore une répartition arbitraire des sièges des députés pour servir ses intérêts partisans. Le communiqué du Conseil des ministres du 8 février 2024 indique qu'il est tenu compte des critères géographiques,
démographique et spécifique, alors que manifestement l'utilisation de critères géographiques pour procéder au découpage électoral en ce qui concerne la représentation nationale ne répond ni aux dispositions des articles 2, 5 et 11 de la Constitution, ni à l'article 203 du Code électoral, lesquels articles consacrent l'égalité des Togolais en droit et en dignité, quelle que soit leur résidence sur le territoire national. L'ANC note également que le gouvernement, par son mépris des institutions de la République, n'a pas daigné tenir compte des recommandations de la CNDH qui, après avoir fait le constat que, je cite, les préoccupations relatives au découpage électoral sont réelles et récurrentes et nécessitent un règlement urgent. Fin de citation. A demandé des discussions entre les acteurs de la classe politique en vue d'aboutir à un découpage électoral consensuel. Or, non seulement le nouveau découpage gouvernemental ne règle pas les déséquilibres contenus dans le découpage précédent, mais au contraire, ce nouveau découpage est encore l'occasion pour le gouvernement, désormais illégal et illégitime, de perpétuer les disparités criardes qui créent des catégories de Togolais inférieures ou supérieures aux autres, suivant leur région d'appartenance ou de résidence. Ce qui est, ni plus ni moins, la perpétuation de la ségrégation régionale à la manière du système d'apartheid qui jadis a ravagé l'Afrique du Sud. À titre d'illustration, les tableaux ci-dessus, page 4, dressent un état comparatif du découpage électoral 2013 constaté et du découpage 2024 que le gouvernement vient de fixer arbitrairement et unilatéralement. Tout à l'heure, M. Monti va vous exposer ce tableau et commenter les tableaux. À l'analyse de ces tableaux, on constate, on va nous donner d'abord à M. Monti, qui va nous donner lecture du tableau, et on continuera. Merci. 1991 habitants, soit 44% de la population totale du Togo. Et l'ancien découpage attribué à la région maritime 25 sièges, soit 27,5%. Pendant ce temps, la région des Plateaux, qui a 1 635 946 habitants, soit 20% de la population togolaise, avait aussi le même nombre de sièges de députés, soit 25, et donc 27,5%. La centrale avait 795 529 habitants, soit 10% de la population togolaise, et avait 12 sièges de députés, soit 13%. La région de la Kara, 985 512, soit 12% de la population, et avait 17 sièges, soit 19%. Les savanes, 1 143 520 habitants, soit 14% de la population togolaise, n'avaient que 12 sièges, soit 13%. Et en nombre d'habitants par député, selon l'ancien découpage, on avait pour la région maritime 141 400 habitants pour un député. Dans la région des Plateaux, 65 438. Dans la région centrale, 66 694. Dans la Kara, 57 972. Et dans les savanes, 95 294. Selon le nouveau découpage, on a 31
siège pour la région maritime pour une population de 3 534 991 toujours. 31 députés aussi pour les plateaux, mais pour une population de 1 635 946. Et 16 députés pour la région centrale pour une population de 795 529. 19 députés pour la région de la Kara pour une population de 985 512 et 16 députés pour la région de Savanes pour 1 143 520. Le pourcentage en nombre de sièges est de 27,4% pour la région maritime, 27,4% toujours pour la région des plateaux, puisque les deux ont le même nombre de sièges, malgré la différence de population entre les deux. La région centrale a 14%, la région de la Kara 17% et la région des Savanes 14%. Maintenant, quand on regarde le nombre d'habitants pour un député, selon ce dernier découpage, on a pour la région maritime 114 031 habitants pour un député. Dans les plateaux, 52 772 habitants pour un député, soit la moitié. Vous voyez que la région des plateaux, le nombre d'habitants pour un député est de 50% de moins que le nombre d'habitants pour un député dans la région maritime. Et pourtant, la Constitution togolaise dit que nous sommes égaux en droit et en dignité. Plus grave, dans la région centrale, vous avez 49 720 habitants pour un député. Et dans la région de la Kara, 51 869 habitants pour un député. Dans la région de la Savanes, 111 470 habitants pour un député. Retenons que, selon le nouveau chiffre du nombre total de députés au Togo qui est de 113, le quotient de représentativité nationale devrait être 111 641. Donc c'est la région des Savanes, dans la région des Savanes, où c'est presque respecté. Dans les régions des plateaux, de la Kara et centrale, mais on dirait que eux, ils sont des êtres supérieurs. Et un homme de la région centrale a le droit de voter pour un député et il faut 3 fois ce même nombre pour dans la région de maritime pour avoir un député. C'est ce que dénonce l'ANC. Dans les détails, pour aller au niveau préfectoral, vous trouverez que à Gouenivé, la préfecture d'Agouenivé, a 882 695 habitants, soit pratiquement le même nombre que la région de la Kara. Ça, c'est une analyse plus pointue, en utilisant les préfectures des régions. Et là, cette préfecture d'Agouenivé représente 11% de la population togolaise et n'a que 6 députés. Antérieurement, la préfecture d'Agouenivé n'avait pratiquement rien, puisqu'elle était ensemble avec la préfecture du Golfe. Donc 6 députés, 5%, mais le nombre d'habitants pour un député dans la préfecture d'Agouenivé est de 147 116 habitants. 147 116 habitants pour un député. Pendant que dans la région centrale, il faut 49 000 habitants, 720 pour un député. Dans la région de la Kara, 51 860. Je parle de région centrale et région de la Kara, région des plateaux. Mais ici, c'est une préfecture à Gouenivé. La préfecture du Golfe, il faut, la préfecture du Golfe a 8 députés, soit 7%, et le nombre d'habitants pour un député dans la préfecture du Golfe est de 163 210 habitants pour un député.
comparé au nombre d'habitants pour un député dans la région des Plateaux, la région centrale et la région des Kara, ça fait pratiquement 3 fois. Quand on en vient à la région, à la préfecture de Zior, la préfecture de Zior, c'est 4 députés. Avant c'était 4 députés et aujourd'hui c'est encore 4 députés. Et il nous a expliqué que le gouvernement a ajouté à chaque chef-lieu de région un siège de député. Mais pour le Zior, qui est le chef-lieu de la région maritime, c'est le statu quo. Et pourtant, le Zior a une population de 500 032 habitants. La préfecture de Zior, 500 032 habitants. Rapporté au nombre de députés, 4, ça fait 125 000 habitants pour un député dans le Zior. Alors que dans la région centrale, il faut 49 000 habitants. Donc, c'est pour dire que ce découpage non plus ne règle pas l'affaire la question qui a été soulevée par l'ANC et que reconnue par la CNDH. Je m'arrête là pour vous repasser la parole en attendant les questions.